Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans ce pays. C'est un beau jour. Nous sommes en pleine fête, en pleine cérémonie et célébration des fêtes de fin d'année. L'État a mis beaucoup d'argent pour la rénovation et le développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à FOP a été lancé en 2008 par le gouvernement camerounais. Sous la tutelle des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage, il s'est inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CD2 négocié entre le Cameroun et la France. AFOP visait la rénovation et le développement d'un dispositif de formation professionnelle agro-pastorale et de pêche pour améliorer la qualification des acteurs agricoles. La France avait estimé que les agriculteurs camerounais que nous avons n'étaient pas pétris de qualification pour mener à bien leurs activités agricoles, raison pour laquelle elle a financé à hauteur de beaucoup de milliards de nos francs CFA un programme de formation professionnelle pour améliorer la qualification des acteurs agricoles, notamment des jeunes et adultes désirant s'insérer dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. On a créé plusieurs programmes. Il y a eu le programme maïs, le programme manioc de deuxième génération. On a eu le programme patate, on a eu le programme macabo, un ensemble de programmes pour former les jeunes à une qualification spécifique. Le coût global de la première phase s'élevait à 8 milliards de francs CFA, soit 13 millions d'euros, dont 7,8 milliards financés par l'Agence française de développement et le reste pour le Cameroun. Pour la deuxième phase, 2012-2016, le coût global prévu était de 32 milliards de francs CFA, près de 49 millions d'euros, dont 23 milliards financés par l'AFD, l'Agence française de développement. À ce jour, plusieurs interrogations saturent l'esprit des des agriculteurs, excusez-moi, parce qu'on parle plus des cultivateurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. À la base, le programme AFOP était censé venir en appui aux administrations, aux structures de formation publiques et privées qui répondent à la demande de formation des jeunes projetant de devenir exploitants agricoles, des agriculteurs en activité et des jeunes diplômés de secondaire souhaitant se dédier au secteur agro-pastoral. On parlait de formation de niveau BTS. On était allé jusqu'à prendre le secteur de Ouassande, pour ceux qui maîtrisent l'extrême nord, le secteur de Ouassande, pour développer véritablement ce projet qui devait être, on va dire, l'espoir de ce pays. Comment comprendre une telle initiative du gouvernement sans qu'aucun contenu ne soit explicitement mis dans l'ensemble de ces projets? On parle de programme formation, de projet de formation professionnelle. Quels sont les contenus qui ont été mis? On parle d'agriculture de seconde génération. Quelle est la logistique qui a été mise à disposition pour permettre à ces jeunes apprenants, à ces cultivateurs, à ces agriculteurs de pouvoir s'updater pour devenir véritablement les meilleurs? Premier obstacle à la concrétisation de ce projet, l'inexistence d'une politique agricole. Oui. 32 milliards de francs CFA, plus 8 milliards au départ, pour un programme de formation à la qualification dans le domaine agricole. Souffrez que je parle trivialement afin qu'on se comprenne, sans qu'il y ait une politique agricole. Les acteurs CDD ont posé la question, on leur a dit le document en gestation, le document est dans le tiroir, on va le ressortir, le dépoussiérer pour mettre au goût du jour, afin qu'entre 2012 et 2016, cela puisse passer à l'Assemblée nationale. Mais entre-temps, on mangeait l'argent. Comment donc comprendre l'inexistence d'une politique agricole avec sa déclinaison en politique de formation? Il existe des contradictions fortes entre les options de formation et de développement agricole promues par les différents bailleurs de fonds. Conséquence, on se retrouve avec le programme AFOP à naviguer dans un système où coexistaient des visions différentes.
certaines en faveur des exploitations familiales qui se modernisaient progressivement et d'autres soutenant plutôt des exploitations de firmes. Comment comprendre qu'avec autant d'argent mis à disposition, ce projet souffre encore de la massification du nombre de bénéficiaires? Une bonne formation professionnelle est presque toujours individualisée pour tenir compte non seulement des trajectoires de vie des apprenants, c'est-à-dire partie des acquis, mais également des projets de vie qui doivent être contextualisés au regard des ressources des porteurs de projets. On a vu des gars qui sortaient de SECO, ils ont bénéficié de ce projet. On a vu des gars qui faisaient droit, qui se sont retrouvés dans ce projet. Quelle était l'idée de base? Ce qu'on voit, on fait. Lorsque le gouvernement parle donc de former massivement les jeunes, que met-il dans ce type de jeunes? Comment est-on arrivé à ce niveau? Qui a organisé tout cela? De prime abord, il faut le dire, c'est l'entrepreneur-chef. C'est lui en tant que premier jeune de la nation. Il a cru bien faire en instruisant ses collaborateurs d'initier des dispositifs pour dérouiller le fer de lance sérieusement attaqué. Comment comprendre que tous les ministères ont réussi à se positionner comme promoteurs de l'emploi jeune dans le programme AFOP? On a le MINJEC, on a le MINEFOP, le MINADER, le MINEPIA, le MINEPAT et même le MINCOMMERCE qui se marchent dessus, sans compter les ONG en embuscade, seulement dans un projet comme le projet AFOP. Tout cela pour les jeunes de 18 à 60 ans. Le chômage n'étant pas le moindre fléau en milieu jeune. Pendant que des projets et programmes gouvernementaux se piétinent et se cannibalisent au pied des jeunes cultivateurs, les jeunes les plus ingénieux voguent de projet en programme pour consommer les appuis sous la bénédiction des tontons et tatas du système. C'est ainsi qu'on se retrouve lundi avec AFOP, mercredi au premier loge chez PAE Jeunes, sachant qu'on a rendez-vous vendredi avec des conseillers du service civique. Le temps de se reposer le week-end et de se lever tôt l'autre lundi pour accompagner les membres de son groupe d'initiative commune à recevoir le soutien d'ACEFA, qui peut donc consulter les résultats de ce programme. Dans tous les cas, l'argent a été mis à disposition, les bilans ont été faits, les rapports ont été déposés, tous les ministères sont dans ces différents programmes. Ouassande, et à quel niveau? Les dernières informations reçues ce matin font état de ceci, que c'est la bourse dans laquelle on retrouve les haricots sauvages. Le projet a-t-il été délocalisé? Pour quelle forêt? En termes d'élevage, qu'est-ce qu'on a eu? En termes de pêche, qu'est-ce qu'on a produit? Si même le seul centre que nous avons ici là pour les pêcheurs a été littéralement abandonné, les 32 milliards sont passés où? N'y a-t-il pas lieu de voir à la fin une sorte de connivence incestueuse entre ces bailleurs de fonds et nos gouvernants? Parce qu'ils passent le temps à donner, rien n'est fait, mais on donne toujours. Et on ne demande jamais rien à personne.